il a été un des pionniers du renouveau culturel à Bruxelles, bien avant la fusion des communes. Si vous ne voulez pas dire qu'avant 1965, il n'y avait rien du tout, mais en 1965, il n'y avait pas eu des hommes, une équipe d'hommes dirigée notamment par M. René Meuret. Eh bien, nous serions restés dans une espèce de situation indécise, le marécage d'un côté et la belle colline de l'autre. J'ai demandé des renseignements au KGB, à la CIA et à l'ordinateur communal raccordé au registre national. Alors, je suis donc en mesure de vous dire, et il me corrigera si c'est inexact, que M. René Meuret, notre ami René Meuret, en excellent bruxellois, est forcément né à Bruxelles, qu'il est né, mais c'est là que les renseignements de la CIA ne concordent pas avec ceux du KGB. Il serait né, selon certains, le 17 octobre 1910. Non, avant. Un an avant. 17 octobre. 17 juin 1909. 17 juin 1909. Vous voyez bien que les renseignements d'information se trompent. Non, mais nous allons nous fier à nous-mêmes, dorénavant, plutôt que à des informations extérieures. Il a pris sa retraite le 25 mai 1976, parce que c'est exact, après avoir longuement et excellemment exercé le métier de cartographe. Le présenter davantage serait à nouveau atteindre son sentiment de, comment dirais-je, de modestie. Il m'en voudrait, il nous en voudrait à tous, et je vais lui passer la parole dans une minute. C'est lui qui va nous retracer les efforts engagés par une équipe de gens qui se sont rencontrés par hasard en 1965 et qui ont considéré qu'il fallait faire ou essayer de faire, comme on dit, quelque chose. Après son exposé récapitulatif, j'aurai l'honneur de vous présenter très brièvement, parce qu'il ne doit pas être présenté, surtout ici, nos 4 artistes que nous fêtons ce jour. René Meuret. Merci. Oui, là-bas. Oui, il a fait pour moi. Je tiens encore à insister sur un fait que l'invitation portant mention d'une manifestation d'hommage à René Meuret a été faite à mon insu. Si je l'avais su, je vous assure que j'aurais manifesté, j'aurais protesté pour que cela ne soit pas. Je n'ai en rien fait quelque chose de ma vie qui nécessite une manifestation d'hommage. Ceci dit, je vais me permettre, si vous voulez bien, de retracer l'historique d'un groupement qui, créé il y a 25 ans d'ici, a essayé de faire quelque chose pour intéresser nos concitoyens bruxellois. Fin 1965, Ernest Lin, bourgmestre, et Oscar Mandiou, premier régiment, conviés à une réunion informatique, les artistes, les représentants des groupements culturels et les experts bruxellois. On trouvera aussi au CIMES de la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville les œuvres de toile de Marguerite Martin, André Henroux, André Masquelier et Wadji, acquises par l'administration communale, ainsi que celles prêtées à la commune par le ministère des Beaux-Arts, et cela suite aux démarches de notre bourgmestre. La commission n'en est pas en restée là. Et en septembre, était mise sur pied une semaine polonaise comportant expositions, conférences, spectacles de danse et de musique folklorique et un récital
de piano par le virtuose Noam Susnik. En 1967, c'est une rétrospective du peintre courcellois Albert Mascou qui mobilise la commission avec l'édition d'un catalogue comportant une reproduction de quelques-unes de ses toiles. Cette exposition, organisée du 15 au 23 avril, était aussi l'occasion de rendre hommage au compositeur Albert Gossiot, professeur honoraire à l'Académie régionale de musique de Courcelles, et donnant lieu à un concert exécuté par ses collègues, dirigé par Raymond de Gueldre. Par le fait que nous dépendions entièrement de l'administration communale. Une étude est menée en ce sens, en vue de transformer la commission en ASBL. Ce fut chose faite. Et le 4 février 1969, l'association culturelle courcelloise va le jour. Nous retrouvons au sein de ce conseil les principaux membres de la commission culturelle, de la défunte commission culturelle. Maurice Humain en assume la gestion financière et on me charge du secrétariat. Dès lors, les manifestations culturelles vont se succéder. En collaboration avec l'Amicale Semaille, réalisation d'un festival Strauss, avec la participation de l'Orchestre symphonique Coarté de Marcinelle, la présentation du spectacle étant assurée par le poète Georges Pailly. Le 17 avril, c'était la séance d'hommage à René Godot, maintenant malheureusement éloigné de nous par une cruelle maladie. À la présentation de ces œuvres participaient des artistes régionaux, la chorale protestante, les parfadés, les comédiens Psati et Bob Deschamps. Aux membres associés, suite à certains départs, et la nomination d'André Masculier en qualité de vice-président, résultant du décès de notre regretté ami Georges Geoffroy. Entre à ce moment à l'association Robert Geoffroy, Maurice Lebrun et Michel Levé. Tous les efforts de 1972 sont concentrés sur l'organisation de la rétrospective Jean Rancy. Une sélection des œuvres les plus marquantes de notre éminent concitoyen fut présentée à l'Hôtel de Ville du 16 au 24 septembre. M. Decadre choisit Yvon Duchesne, qui avait succédé à Raymond de Gueldre à la tête de l'Académie de musique et qui avait bientôt accédé à la direction d'une des plus prestigieuses phalanges musicales du pays, l'Orchestre d'harmonie des Livres, avait mis au point une très agréable audition des lauréats de son institution. Signalons aussi la publication d'un luxueux catalogue illustré d'exposition, dont la maquette était évidemment l'œuvre d'André Masculier, la réalisation du maître imprimeur Chautier. Ce fut hélas la dernière réalisation que nous pûmes mettre sur pied. En effet, fin 1972, a été officiellement fondé le foyer culturel Ferme de la Postille. Après avoir examiné la situation, notre conseil d'administration, tout en reconnaissant que cette création constituait en quelque sorte l'aboutissement de ce que nous avions tenté, décidait les acteurs communaux. Les documents rassemblés sur la table ici en face et sur le panneau évoquent les différentes activités de l'association. Grâce au président et au directeur du foyer culturel, et pour la première fois, se retrouvent réunis ce jour tous les amis avec lesquels furent vécues
les heures évoquées ici avant. Ce plaisir est d'autant plus grand quand il s'augmente de voir 4 anciens fondateurs de l'association, il y a 25 ans de cela, réunis en une même exposition. Je ne vous les présenterai pas. M. Klim, qui est beaucoup plus qualifié et plus éloquent que moi, vous le fera tout à l'heure. Je terminerai en exprimant un vœu, celui de voir nos autorités scandinaves organiser, du courant de la semaine prochaine, en tour de rôle, pour les élèves du degré supérieur de nos écoles primaires, une visite de cette exposition. Nos amis exposants, j'en suis certain, pourraient la leur présenter et la leur commenter. Ce serait pour ces jeunes une vivante leçon de culture et en même temps leur permettre de faire connaissance avec les locaux et les activités de la fin de la posterie que la plupart d'entre eux ignorent. Mesdames, Messieurs, il me reste à vous remercier pour l'indulgence avec laquelle j'ai bien pu écouter ce fort exposé et à vous voir retirer de une grande satisfaction de la visite de l'exposition que vous avez sûrement fait après le vernissage. Pour certains, et il y en a malheureusement, un vernissage, c'est avant tout une cérémonie où il est de bon ton de se montrer. On veut soigner ses relations. Et on aura peut-être, on ne sait jamais, son nom dans le compte rendu qu'en fera la presse. On écoute d'une oreille distraite le discours inaugural, en savourant ensuite le traditionnel mousseux, en grignotant quelques biscuits et en papotant de tout et de rien, en tournant le dos aux œuvres exposées. Puis on s'en retourne, content de soi-même, avec la certitude d'avoir accompli son devoir de citoyen conscient et organisé. Je suis certain que ce n'est pas ainsi que vous allez passer cette soirée. Vous vous comporterez de toute autre façon. Ainsi parce que, par manque de temps, et aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'aurait pas eu l'occasion d'admirer comme il convient les travaux de mes 4 amis, vous reviendrez, je l'espère, du courant de la semaine prochaine. Vous les admirez, les analyser, les comprendre à votre aise. D'abord, je vous en remercie. Eh bien, merci beaucoup. Je peux dire, M. Murray, est autorisé à dire René. Alors, je vais en abuser un petit peu. Non, pas du tout. Merci pour cette rétrospective extrêmement intéressante. Ceci dit, je voudrais très rapidement, puisque vous les connaissez tous, vous indiquer peut-être l'un ou l'autre fait relatif à nos artistes. Marguerite Martin est née à Bruxelles. Dans les fiches officielles que l'on peut consulter, qu'est-ce que j'ai vu? Sans profession non déterminée. Alors je me suis dit que quand même il faudra un jour corriger les appellations administratives pour que quelque part la notion d'artiste apparaisse dans l'enregistrement des, comment dirais-je, de la manière de vivre des unes et des autres. Nous avons parfois hésité devant l'interprétation de la production de Marguerite,
Mais enfin, on ne discute pas des goûts et des couleurs. Certains la considéraient comme trop proche de Rancy, d'autres comme trop éloignée. Enfin bon, tout cela est sujet à débat et nous aurons toute une quinzaine pour le faire. Les autres, je les prends par ordre alphabétique, n'est-ce pas? André Henron, né à Courcelles le 12 juin 1927. 1927. Vers où allons-nous, mon cher? Et alors, indication dans la fiche individuelle, photographe non déterminé. Il faut avouer que ce qualificatif de non déterminé est un peu malencontreux. On la trouve souvent. Et le problème est qu'on ne la retrouve pas partout. Alors on demande pourquoi c'est non déterminé pour les uns, déterminé pour les autres. Enfin, le voilà enregistré comme photographe non déterminé. Il a presté pendant pas mal d'années pour le journal Le Peuple, et si je me rappelle bien, Jean-Yves Charleroi, et sans qu'il y ait une relation de cause à effet, il y a une certaine corrélation que l'on peut observer entre le départ d'André Henron du dit journal et une certaine difficulté de vente du coq. André a aussi été pendant, je crois, 2 législatures le membre du conseil communal. Nous étions adversaires parce qu'il y a des cloisons entre les listes. Mais je dois dire que, en y mettant un petit peu du mien, lui a mis beaucoup du sien pour que le bon sens et l'intérêt général du public bruxellois l'emporte bien avant les mesquineries, les affrontements qui n'existent que parce qu'il faut montrer qu'on s'affronte. Alors ça tourne un peu à la stupidité négative, et je tiens à rendre hommage à André d'avoir été certainement au premier rang de ceux qui, à cette époque-là, ont considéré qu'il fallait tout de même dominer le sens négatif de certaines querelles pour les transformer en apport constructif au bénéfice de toute la population. André Pierre Masquelier, il est comme moi, hein. Il n'est pas né à Courcelles. Il est né à Vaudreuil. Et de famille que c'est là, mais né à Vaudreuil. C'est Vaudreuil-les-Bages. Vaudreuil-les-Bages. Il est enregistré comme dessinateur, en publicité, dessinateur publicitaire, et il a souvent fait penser aux frères Charles Peyer de Châtelet, qui ont commencé leur carrière parce qu'il faut bien gagner sa croûte en étant dessinateur publicitaire, et qui, étant déjà talentueux dans l'exercice de ce métier, ont passé au degré supérieur qui était l'exercice proprement dit de leurs talents picturaux. Quand j'ai rencontré, la première fois que j'ai rencontré M. Masquelier, je veux dire que j'étais très André, qui était très impressionné. D'abord par sa voix. Il dirigeait alors encore la chorale protestante de Courcelles. Mon excellent ami et voisin Jean Masquelier m'a un jour dit dimanche prochain il y aura quelque chose d'exceptionnel au temple, il faut venir. Je suis allé en retard. Ça m'arrive parfois. Et quand je suis entré dans le temple, ceux qui sont soutenus par quelques autres étaient déjà extrêmement impressionnantes. Franchement, je me sentais indigne du lieu
et indigne aussi du public. J'ai aussi été impressionné par sa baguette, par le sens de la discipline qu'il imposait aux unes et aux autres, et j'ai aussi été impressionné par la barbe noire qu'il portait à ce moment-là. Alors, j'ai pris des vacances, mais les jeunes nous jouent des tours. Je me suis dit que j'allais imiter la barbe d'André Masculier. Je me suis laissé pousser ma barbe pendant 2 mois. J'avais des cheveux très noirs et j'ai une barbe blanche. Et pendant ce temps-là, je changeais la couleur de la sienne. Donc voilà les petits incidents que l'on se rappelle quand on pense aux gens, quand on pense aux amis. C'était pour les rendre encore plus proches qu'ils ne le sont déjà. Évidemment, il faut que je dise un mot aussi de mon ami Jean Ravens, connu partout sous l'appellation de Jean Valger. Je ne sais pas que vous en dire, parce que je le connais sous tellement d'angles, je ne sais pas par lequel l'approcher. Les perspectives sont très nombreuses. J'ai essayé de m'y retrouver dans son art. Ceci, est-ce qu'il n'aurait pas subi l'influence de Buffet? Est-ce que pour cela, il n'aurait pu subi l'influence pure et simple d'un carnaval un peu accentué? Est-ce que lui seul pourra un jour m'expliquer ce qu'il a voulu faire, et il le fera avec énormément de gentillesse. Mais ce dont je me souviens très bien, et lui l'a peut-être oublié, c'est que nous étions attardés. Ça a commencé un samedi soir et s'est terminé, disons, très tôt dans la matinée du dimanche. Nous avons parcouru ensemble, nous étions jeunes, forts, nous pouvions consommer. Nous avons parcouru en bons morceaux des quartiers de tavernes bruxelloises. Alors, Jean était plus près de chez lui, place de la Bébougard. Le jour commençait à pointer, et dans mon imagination, je garde toujours ceci. Nous avons chanté notre dernière chanson de Brassens. Le ciel a monté, la lumière a monté un peu plus haut. Un coq a commencé à chanter, il s'est arrêté pour nous écouter, et il n'a repris que lorsque nous eûmes terminé. C'est le plus beau souvenir que je garde de nos randonnées. Mesdames, Messieurs, vous allez pouvoir prendre le verre de l'amitié. J'ajoute que l'observation de M. René n'est pas particulièrement pertinente. Souvent, on assiste au vernissage, on tourne le dos à ce qui est exposé, mais sur la suggestion fort pertinente des artistes, nous avons prévu que, en tout cas pour cette exposition-ci, elle pourra être visitée pendant les week-ends. Souvent, c'est pendant les week-ends, forcément, que le public dispose de plus de temps disponible. L'exposition est accessible le samedi et le dimanche, et le sera pendant 2 week-ends successifs. Merci de votre attention et bon verre. Salut, parce que...